Alors pour ceux qui l'ont demandé, donc l'illustration du premier théorème de Guldin. Donc le premier théorème de Guldin, c'est que l'air engendré par un fil rouge autour d'un axe va être égal à l'angle de la surface engendrée, multiplié par petit d qui est la distance du centre de gravité par rapport à l'axe, multiplié par la longueur du trait rouge. Ce qui fait que si je prends la question 1, je veux déterminer la position du centre de gravité d'un demi-cercle, alors je vais dessiner un axe, et puis je vais dessiner ici, donc... hop, voilà. Donc si je cherche... donc ici, je vais me mettre au milieu, et je vais chercher la distance du centre de gravité. Alors, centre de gravité, là, je l'ai dessiné là, mais à mon avis, il est plus par là. Il devrait être par là, donc G. Et je souhaite trouver la distance qui est ici, qui s'appelle petit d. Voilà, donc la surface engendrée, c'est l'air qui va être celle d'une demi-sphère. Alors, qu'est-ce que c'est l'air d'une demi-sphère? Eh bien, ça va être donc la surface d'une sphère. Ça, c'est égal, soit on le sait, soit on le sait pas. Hein. Donc, ça, c'est égal à 2 pi r carré. D'accord? Donc ça, je vais noter petit r ici, la distance. Pardon, c'est 4 pi r carré. Hop. C'est 4 pi r carré. Ici, si je fais tourner suivant avec un angle alpha, si je fais tourner avec un angle alpha qui va être égal à pi, eh bien ça va me faire une surface qui va être égale à la surface de la sphère divisée par 2. D'accord? Donc ici, le A va être égal à 2 pi r au carré. Donc ici, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Donc le alpha va être égal à pi, et puis la longueur, c'est la longueur de l'arc. La longueur de l'arc ici, la longueur de l'arc sur un cercle complet, c'est 2 pi r, et ici, ça va être, L va être égal à pi r. Conclusion, si j'applique A est égal à alpha fois petit d fois L, petit d va être égal à 1 divisé par alpha fois L. Alors A c'est égal à 2 pi r carré, alpha c'est pi, la longueur c'est pi r, et donc je vais avoir égal à 2 r sur pi. Voilà. Et donc on a une distance du centre de gravité, petit d, qui va être égale à 2r sur pi. Je regarde la question numéro 2. Donc la question numéro 2, on déterminait l'aire d'une surface conique S de longueur, de hauteur H et de rayon de la base R. Donc ici, voilà, j'ai un trait. Donc je vais avoir un trait comme ça. Donc le trait rouge, c'est la surface. Donc ici, on me dit que c'est grand R. Ici, on me dit que c'est petit h. Donc quelle va être la longueur grand L? Ça va être égal à racine de r carré plus h au carré. C'est Pythagore. Hein. Je vais faire tourner sur la totalité pour avoir un cône. Donc le alpha va être égal à 2pi. Et là, dans la question, on me demande de déterminer l'aire de la surface. Alors, il faut positionner le centre de gravité ici. Alors, on sait que le centre de gravité, il est médian, donc il va passer par le R au milieu de R, là, c'est-à-dire le milieu de R. Donc ici, la distance de G, c'est là, petit d va être égal à R sur 2. Conclusion ici, GD égale R sur 2. Conclusion, A, qui est égal à alpha petit d L, va être égal à 2pi, multiplié par R sur 2, multiplié par la longueur de l'arc, qui est racine de R carré plus H au carré. Donc là, on peut simplifier, et donc on va avoir l'air A qui va être égal donc à pi r racine de r carré plus h au carré.
Pour la question numéro 3, surface d'un tore, ben, c'est pareil, hein. Alors la surface d'un tore, donc qu'est-ce que c'est un tore? Donc je vais le dessiner à côté, hein. Je prends un cercle ici, alors pareil je vais le dessiner en rouge, comme ça sera plus simple pour que vous puissiez comprendre ce code couleur. Donc je dessine un cercle, donc ici, ben, là le rayon c'est petit r, le rayon ici c'est grand R. Donc le centre de gravité, ben, petit d égale grand R. L, c'est la longueur, c'est 2pi petit r. Et puis le alpha est égal à 2pi. Conclusion, l'air va être égal à 2pi fois grand R fois 2pi petit r. Et donc l'air va être égal donc, à 4 pi au carré grand R fois petit r. Voilà. Donc c'est une fois qu'on l'a fait avec ces 3 exercices, je pense que ces 3 questions c'est assez simple. Alors le deuxième théorème de Guldin, lui, il dit que la mesure V du volume engendré par une surface qui est en révolution autour d'un axe, eh bien, va être égale à l'angle de rotation multiplié par la distance du centre de gravité multiplié par l'aire de la surface. Donc si je prends l'aire d'un demi-disque, donc là c'est pareil, donc je fais la question 4. Donc sur la question 4, je prends, donc je dessine pareil, hein. Je prends un axe. Une fois que j'ai fait l'axe, je prends un demi-disque. Donc cette fois-ci, ce demi-disque, il est... Voilà. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, on me demande de déterminer la position du centre de gravité du demi-disque de rayon R. Donc lorsque je fais tourner ce demi-disque d'un angle de 2pi, ça fait un volume d'une sphère. Donc le volume d'une sphère, c'est égal à 4pi r au cube divisé par 3. Donc ça, c'est un résultat connu. Le alpha va être égal à 2pi. L'aire du disque, c'est pi r carré, mais comme c'est un demi-disque, c'est divisé par 2. Et donc, le petit d, qui va être égal à alpha... pardon. Hop. Qui va être égal à v, le volume, divisé par alpha fois l'air, ça va être égal à 4pi r cube sur 3 multiplié par 1 divisé par... Donc petit d, c'est égal... petit alpha, pardon, c'est égal à 2pi. Et petit a, c'est égal à pi r carré divisé par 2. Voilà, donc conclusion, petit d va être égal à 4 petit r divisé par 3pi. Voilà. Si je prends la question 5, on me demande de déterminer le volume d'un tore. Donc pareil, hein, donc je prends un axe. Ma surface, là, cette fois-ci, c'est un cercle, donc un disque en fait, un disque complet. Il est situé à grand R et le rayon du disque, c'est petit r. Là, pareil, hein, le volume du tore, ça va être égal à alpha fois d fois a. Donc le alpha, c'est 2pi. La distance de gravité, c'est grand R. Et l'air, c'est pi r carré. Donc ça me fait un volume du tore qui va être égal à 2 pi au carré grand R petit r au carré. Et voilà. C'est assez simple à mettre en œuvre. Encore faut-il bien... ce qui est difficile dans cette approche des 2 théorèmes de Guldin, c'est que c'est pas difficile d'appliquer les formules, mais c'est de bien comprendre son utilisation. Voilà, si vous avez des questions supplémentaires, je pourrais y répondre de la même manière par des vidéos sur YouTube.